Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de comment optimiser son sommeil pour réussir sa passe. Donc vous êtes sûrement déjà demandé comment optimiser ces petits détails du quotidien donc pour augmenter vos chances de réussite. Et aujourd'hui nous allons parler du sommeil et de comment l'optimiser de la meilleure manière. Donc tout d'abord nous allons voir les bases du sommeil. Donc, vous devez sûrement le savoir, le sommeil est composé de différents cycles, voilà, donc qui s'enchaînent au fur et à mesure de votre nuit. Donc, un cycle dure environ 1 heure et demie, voilà, donc 90 minutes. Ce cycle est composé de différentes phases. Donc, on a le sommeil paradoxal, le sommeil lent, léger et le sommeil lent, profond. Le sommeil lent, léger constitue 50% de votre cycle de sommeil. Et donc, c'est durant cette phase que l'on s'endort, mais également où il faut se réveiller. Tout simplement parce que vous êtes le plus à même, votre cerveau est le plus actif, et donc vous serez moins fatigué en vous réveillant. Le sommeil lent profond, quant à lui, est donc la phase du cycle de sommeil où le cerveau est le moins actif. C'est-à-dire qu'il se repose au maximum et que si vous vous réveillez durant cette phase, forcément au réveil, vous aurez une sensation de fatigue. Et donc le sommeil paradoxal, c'est donc la phase de votre cycle de sommeil où vous rêvez. Voilà. Donc là maintenant, vous connaissez donc les bases du sommeil, vraiment ce qu'il vous faut savoir pour vous permettre de l'optimiser. Parce que si vous n'avez pas les connaissances nécessaires à l'optimisation, vous ne pourrez pas optimiser donc votre sommeil. Donc là, vous avez donc la base donc, du sommeil. Donc là maintenant, je vais vous expliquer une technique donc, que je faisais et que vous pouvez reproduire. Donc, durant ma semaine donc, de 7 jours, ce que je faisais, c'est que pendant 4 jours, je dormais 7h30 et pendant 3 jours, je dormais 6 heures. Donc, à chaque fois, donc, j'alternais. Donc, le dimanche soir, je dormais 7h30, le lundi 6 heures, le mardi 7h30, etc., etc. Et donc, le week-end, je dormais 7h30, donc le samedi et le dimanche soir. Ça me permettait donc de mieux me reposer et donc de mieux repartir en début de semaine. Et donc, quels sont les avantages donc, de cette technique? Eh bien, les avantages de cette technique, c'est que je n'étais jamais ou très rarement fatigué. Donc, je dormais toujours très bien. J'avais mes heures de sommeil adéquates. Effectivement, lorsque je dormais 6 heures, j'étais un tout petit peu plus fatigué, mais c'était normal puisque j'avais moins dormi. Et j'ai rattrapé ça avec le lendemain mes 7h30. Donc, au final, avec cette technique, j'oscillais entre légèrement de fatigue et pas du tout. Donc, ce qui me permettait d'avoir plus de temps libre un jour sur deux, mais également d'être toujours aussi productif dans mes révisions. Un autre avantage donc, du coup, de cette technique, c'est qu'un jour sur deux, donc je me couchais à 22h30, 23h tout au plus, et l'autre jour sur deux, donc je me couchais aux alentours de minuit. Et donc pourquoi c'est un avantage? Tout simplement puisque je pouvais soit travailler plus longtemps, soit je pouvais me détendre. Donc je pouvais regarder un petit film, une série, lire un livre, juste faire ce que je voulais. Et donc ça, je pouvais le faire donc 3 fois par semaine. Ce qui fait que je n'avais pas cette frustration donc d'attendre le soir de la semaine où on est totalement détente. Donc là, un soir sur deux, je pouvais me faire plaisir. Et donc ça, niveau moral, certes on est un peu plus fatigué, mais on a profité de quelque chose. On s'est fait plaisir. Donc certes, vous serez un tout petit peu plus fatigué le lendemain, mais vous aurez cette sensation de bonheur d'avoir fait autre chose de votre journée que de travailler. Donc voilà, c'est toujours un avantage et un inconvénient donc, qui vont ensemble. Donc soit je dormais 6 heures, j'étais un tout petit peu fatigué, mais je m'étais fait plaisir. Soit je dors 7h30, je ne suis pas du tout fatigué, mais je n'ai pas pris de plaisir, j'ai travaillé toute la journée. Voilà. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous parle donc de cette technique? Tout simplement parce que j'ai fait mon année donc avec un ami et à chaque fois je lui expliquais ma méthode, ma technique de sommeil pour ne pas être fatigué, mais il ne l'a jamais fait, ou en tout cas il l'a commencé trop tard. Donc ce qui fait que
on travaillait tous les deux ensemble, et moi j'étais extrêmement productif, tandis que lui était souvent fatigué, n'était pas aussi productif que moi, malgré le fait qu'on avait un niveau similaire, il était plus souvent fatigué, et donc forcément donc, ses capacités de travail étaient moindres. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Quelle était sa méthode de sommeil à lui? Eh bien tout simplement, il n'en avait pas. Donc il se couchait tard, tout simplement parce qu'il travaillait les cours qu'il n'avait pas pu travailler. Et donc forcément, il rentrait dans un cercle vicieux. S'il se couchait tard parce qu'il y avait des cours qu'il n'avait pas fait, eh bien il se réveillait donc souvent à la même heure. Et donc il était fatigué. Et donc étant donné qu'il était fatigué, il était moins productif. Il faisait moins de cours dans la journée. Et il travaillait donc plus tard, etc., etc., etc. Donc il était vraiment dans un cercle vicieux qui, au fur et à mesure de l'année, le détériorait, que ce soit dans son travail, mais également dans sa récupération qui est extrêmement importante. Voilà, donc je vous conseille vraiment, ne serait-ce que d'essayer cette technique et puis de voir si au fur et à mesure, elle vous convient ou non. Enfin, donc je vais vous parler des bonnes habitudes à prendre pour optimiser votre sommeil. Donc tout d'abord, il vous faut dormir à des heures régulières. Donc tout comme moi, avec ma méthode, donc je me couchais soit à 22h30, soit à minuit. Et je me réveillais toujours à 6h. Donc 6h, 6h30 en fonction si je m'étais couché un tout petit peu plus tard. Donc ce qui fait que mes heures de coucher et mes heures de réveil étaient les mêmes et ce durant 8 mois. Ce qui fait que mon corps s'était habitué à ce rythme de vie, à ce rythme de sommeil, et donc il se mettait dans un état de fatigue à la bonne heure, il se réveillait à la bonne heure, tout simplement. Deuxième bonne habitude à prendre, c'est d'essayer d'avoir le maximum de lumière durant la journée et le moins possible durant votre nuit. Tout simplement puisque la lumière, donc lorsque le corps reçoit de la lumière, il ne peut pas sécréter de mélatonine ou alors en quantité moindre. Pourquoi? Puisque la mélatonine, donc c'est l'hormone du sommeil, et donc depuis des millions d'années, notre corps s'est habitué à sécréter donc cette mélatonine lorsqu'il fait nuit, puisque c'est à ce moment-là où nous allons dormir. Donc, si vous dormez avec de la lumière, forcément votre taux de sécrétion de mélatonine et votre sécrétion de mélatonine seront moindres. Enfin, la troisième bonne habitude à prendre, c'est donc de dormir dans une chambre qui est calme, qui est tempérée et qui est également ventilée. Donc tout cela vous permettra donc de mieux vous endormir, de mieux dormir et également de mieux vous réveiller et donc d'avoir un sommeil optimal. Donc voilà tout. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur comment optimiser votre sommeil donc pour augmenter vos chances de réussite au concours, je vous laisse cliquer donc sur le lien dans la vidéo qui vous amènera à une vidéo gratuite dans laquelle je vous explique plus en détail donc ces différents aspects. Donc on se retrouve de l'autre côté.